février 1991, station du Grand Bornand, en Haute-Savoie. 35 pilotes s'affrontent dans une épreuve très spéciale, la montée impossible. Plus de 10 000 spectateurs sont venus assister à ce spectacle hors du commun. Quand Yann Siné, vainqueur de l'épreuve en 1989, s'élance sur la piste avec son prototype, il est loin d'imaginer qu'il s'élance pour sa dernière course. Car juste avant d'arriver au sommet, il chute et perd le contrôle de sa machine qui lui échappe. Yann regarde alors impuissant sa moto dévaler la pente à une vitesse vertigineuse. Elle fonce droit sur les spectateurs qui ne réalisent pas tout de suite ce qui est en train de se passer. Un caméraman amateur ne voit pas le danger qui arrive droit sur lui à plus de 100 km/h. L'engin le percute de plein fouet. La montée impossible, c'est ça, grimper le plus vite possible des pentes très abruptes avec des prototypes gonflés à bloc. Le principe est simple, le vainqueur est celui qui arrive le plus haut. Cette discipline sportive méconnue nous vient des États-Unis où elle a été créée dans les années 60. Elle existe en France depuis 1980. Ces pilotes de l'extrême se réunissent chaque année et fignolent leur engin pour décupler leur capacité. Ce jour-là, au Grand Bornand, le record à battre est de 276 mètres. Juste devant Yann, un concurrent l'explose littéralement en dépassant 330 mètres. Yann s'engage alors pour son dernier essai. Il est bien décidé à gagner. Pour la course du Grand Bornand, j'avais un prototype avec 2 roues motrices, avec des clous sur les pneus, donc une centaine de clous sur la roue arrière, une cinquantaine sur la roue avant, et avec une roue avant motrice qui m'aide à franchir les 10% qui me manquent avec une moto classique. Quand je me lance sur la piste, donc je suis hyper motivé. J'avais gagné l'année d'avant, donc j'avais la haine, il fallait que j'arrive au sommet. Et c'était le dernier essai, donc je donnais tout. Là on voit que je suis un peu en difficulté dans le petit dévers. Je reprends l'adhérence. Là la moto se cabre, je donne un coup d'accélérateur. La moto prend appui sur les roues. À chaque rebond, elle prend de la vitesse. Et là, on voit qu'elle va plus s'arrêter. Elle prend toujours plus de vitesse dans la descente. Sur une pente à 300 mètres de dénivelé, ça va hyper vite, plus de 100 km/h. Je suis resté quelques minutes en haut, tout seul à attendre. Et j'avais un peu peur de descendre déjà. Je savais qu'avec les clous, c'était à la vitesse à laquelle elle est rentrée dans le public. Ici, on voit le caméraman qui se fait percuter. Je pensais qu'il avait le dos détruit. Quand je filmais, j'ai pas eu peur parce que j'étais dans le film et donc j'ai pas réalisé qu'elle nous arrivait dessus. J'ai ressenti un choc dans mon dos et ça m'a propulsé dans un trou à peu près à 10 mètres plus bas. J'ai eu des brûlures et la marque du pneu de la moto dans le dos. J'avais un hématome au coude et j'avais un léger traumatisme crânien. Le championnat de France de montée impossible attire des milliers de spectateurs. Ils sont chaque année de plus en plus nombreux. Mais depuis cet accident, de nouvelles mesures de sécurité ont été prises pour que cette compétition spectaculaire ne tourne plus jamais à la catastrophe. Depuis 1991, depuis cet accident de Yann Siné en 91, la montée impossible du Grand Bornand a beaucoup évolué en termes de sécurité par rapport aux spectateurs. Déjà, on ne peut plus voir de choses comme ceci. Les spectateurs sont beaucoup plus loin, ils sont à 100 mètres de la piste minimum, au sommet d'une butte qu'on voit en contrebas de la piste. Donc là, il n'y a plus de souci d'avoir une moto qui parte dans la foule de cette façon-là. Ils sont vraiment très très loin. Deuxième élément de sécurité, il y a des filets comme ceux qui étaient à l'époque, mais qui sont beaucoup plus importants, renforcés tout au long de la piste pour arrêter éventuellement une moto qui peut descendre dans le bas de la piste. Mais également, il y a une notion de sécurité, je dirais, passive par rapport aux motos qui ont énormément évolué. Une moto comme celle-ci, déjà à l'époque, était une des plus courtes du plateau en empattement, donc elle pouvait vraiment rebondir de façon impressionnante, comme on le voit sur ces images. Maintenant, au Grand Bornand, nous n'acceptons plus que des prototypes, des motos qui font plus de 2 mètres de long et qui ne peuvent plus se retourner de cette façon-là, qui sont des motos que les pilotes couchent en arrivant au sommet de la montée impossible. Et donc, on n'a plus de soucis depuis 7 ans, heureusement, de ce style-là. Suite à cet accident, j'ai arrêté toutes les compétitions de montée impossible. C'est vrai que ce jour-là, j'ai eu très très peur. J'étais assez choqué. Et quand je revois la violence des images et le choc terrible de la moto contre le public, c'est un vrai miracle qu'il n'y ait pas eu des blessés graves. Traumatisé par cette expérience, Yann a définitivement arrêté la compétition. Pourtant, rassurez-vous, le caméraman a eu beaucoup de chance, il n'en a gardé aucune séquelle. Bien évidemment, calez-vous dans vos